Lors des élections 2015, le Parti libéral a déclaré qu'il voulait légaliser la marijuana au Canada et au Québec. Ensuite, en 2016, le ministre de la Santé du Canada, Jean Philpott, a annoncé que le projet de loi visant à légaliser la marijuana serait déposé au printemps 2017. Cette légalisation va engendrer un impact économique pour les commerces et les pharmacies. Faisant partie de l'Ordre des pharmaciens du Québec, Catherine Desrosiers, pharmacienne chez Jean Coutu, explique les désavantages économiques que cela peut engendrer pour les pharmacies. Qui est que il n'y aurait pas nécessairement exactement la variété de produits qu'on retrouve présentement dans les dispensaires. Et actuellement, les patients s'attendent à avoir certaines souches spécifiques de marijuana qui vont remplir un rôle particulier pour le traitement de différents symptômes. Donc, des proportions des différents cannabinoïdes vont faire en sorte que les symptômes vont être traités différemment. Et donc, ils s'attendent à pouvoir accéder à une variété de produits. Dans une pharmacie communautaire, on n'a pas nécessairement ni l'espace, ni les capacités logistiques pour avoir toute cette variété de produits-là. Donc, je pense que ça serait déjà ce premier désavantage-là. Pour les pharmacies communautaires elles-mêmes, c'est que ça impliquerait... il y aurait du temps de formation qui serait impliqué nécessairement si on déplaçait la marijuana médicale et également récréative dans les pharmacies communautaires, mais il y aurait du temps de formation pour les employés et il y aurait un aspect de gestion, si on veut. Lors d'achat de médicaments dans une pharmacie, des frais de service sont facturés aux clients. Ces frais de service incluent le coût de la substance médicamenteuse fixée par le gouvernement et un montant qui sert à couvrir les services offerts par le pharmacien et les frais d'exploitation de la pharmacie. Ces frais de service pourraient être fixés sur la vente de marijuana si elle viendrait à être vendue en pharmacie. Un autre désavantage que je peux peut-être voir pour le consommateur lui-même, c'est que dans les pharmacies communautaires, on va tirer certains de nos bénéfices. En fait, l'entièreté de nos profits vient des frais de service qu'on va charger sur les produits. Si la marijuana médicale était, ou à des fins récréatives, était gérée de la même façon, c'est sûr que ces frais de service-là seraient transférés aux consommateurs. Donc, il y aurait peut-être une augmentation aussi de ce prix-là. Et je pense que c'est non négligeable dans certains cas. Mais malgré les désavantages économiques que peut amener la vente de marijuana en pharmacie, elle peut aussi amener des avantages économiques pour le Québec et le Canada. Cela serait comparable à la légalisation qu'il y a eu au Colorado et aux Pays-Bas, et cette légalisation a amené un grand déploiement économique pour ces deux endroits. De plus, les revenus engendrés par la vente pourraient être utilisés afin de traiter les cas de dépendance au Québec et au Canada. Je pense qu'il y a plusieurs composantes à ça. Il y a en fait beaucoup d'éléments qu'on pourrait nommer là-dedans. D'un point de vue économique, je pense que là où l'essai a été fait, les données sont positives. Parce qu'il y a une demande pour ce produit-là et de permettre au gouvernement de mettre une taxe dessus, de permettre au gouvernement de tirer des revenus, je pense que, veut pas, c'est bénéfique. Au Colorado, il y a une augmentation considérable du tourisme, une augmentation considérable des taxes de vente grâce à la vente de ce produit-là. Aux Pays-Bas également, c'est l'exemple que tout le monde connaît, mais aux Pays-Bas, il y a eu également ce même phénomène-là. Donc, au niveau économique, je pense qu'il y aurait un bénéfice à moyen terme comme à long terme. L'autre élément là-dedans, c'est que, comme société, on investit dans le traitement des dépendances. Et la légalisation de la marijuana nous permettrait d'aller tirer une certaine partie des revenus qu'on ferait sur la vente de ce produit-là et de l'utiliser à des fins de traitement des dépendances. Donc, il y a, disons, un jeu qui se fait entre les deux. Il y a un échange. Donc, ça, c'est d'un point de vue purement économique. Si la vente en pharmacie de marijuana est envisageable, au Québec et au Canada, les infrastructures nécessaires pour cette vente
elles, ne le sont pas. Mais, selon le site du Parti libéral du Canada, ces infrastructures pourraient être en place une fois la loi passée au printemps 2017. Ces infrastructures pourraient amener certains bénéfices sur le contrôle médical de la vente de marijuana, car elles seront vendues et analysées par des professionnels de la santé que sont les pharmaciens. Dans les pharmacies elles-mêmes, présentement, si la question est de savoir si les infrastructures sont présentes, la réponse évidemment c'est non. Présentement, on ne serait pas prêt à accueillir la marijuana, que ce soit comme produit médical ou comme produit récréatif. Maintenant, est-ce que les infrastructures qui sont en place pourraient être adaptées pour répondre à ce besoin-là? Je pense qu'il y a un cas à faire de ce côté-là, particulièrement au niveau de la marijuana médicale. Je pense qu'on a, au niveau des registres qu'on tient déjà pour plusieurs médicaments, on a déjà ce training-là et ces infrastructures-là et on pourrait les adapter pour accueillir la marijuana médicale. Le bénéfice majeur au fait que ce soit vendu dans les pharmacies par opposition à dans des dispensaires ou dans une sorte de SAQ de la marijuana, c'est que dans une pharmacie, on aurait la possibilité d'exercer un contrôle médical sur l'utilisation de la marijuana, parce qu'on sait que ça peut avoir des bénéfices médicaux, mais ça peut aussi avoir certains impacts négatifs sur la santé des gens, notamment au niveau de la santé mentale. Et le fait d'avoir quelqu'un comme le pharmacien qui est en mesure d'intervenir dans ce genre de cas-là, de prévenir une consommation qui pourrait être problématique pour quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qui aurait quand même une certaine valeur ajoutée. Je pense qu'on pourrait donner également des conseils sans nécessairement conseiller sur le type de marijuana agencé à chaque condition, mais on serait capable de conseiller les gens sur si la consommation de marijuana est appropriée pour eux ou non. S'ils mettraient leur santé en danger en consommant ça et s'ils pourraient provoquer des interactions médicamenteuses avec les autres choses qu'ils consomment pour leur santé en général. Donc, je pense pas que les infrastructures sont présentes, mais je pense qu'on pourrait les bâtir et je pense qu'il y aurait des bénéfices majeurs au fait que ça soit fait dans les pharmacies.